C'est comment les amis? Est-ce que ça va? Ah, Marc Alain, comment mon grand? Salut. Je sors comme ça. Je sors comme ça prendre Josué Marc Alain. Josué Camden. C'est lui qui a eu son admission à IT là. Bonjour Marc Alain, bonjour. Il m'a fait rire, Marc Alain, il m'a fait rire. Il me dit, Marc Alain, tu es là, dis un peu encore, oui, je suis là, voir. Je sors l'accompagner. Je sors l'accompagner. Voilà ce qu'il dit. Il dit, grand, à l'aéroport, je vois une femme. Après 800 mètres, prenez la sortie, puis tenez la gauche. Je connais déjà où je m'en vais. Je te mets là, c'est pour que tu me dises s'il y a les radars ou pas. Sinon, je connais ma route. Voilà. Il dit, Marc Alain, voilà donc je m'en vais l'accompagner, Josué, non, qui a eu l'admission à IT. Il dit qu'il arrive à l'aéroport. Non, il dit, c'était d'abord hier, il dit qu'il part faire il part acheter les habits. Vous savez, quand on veut voyager, là, on peut acheter les habits. Il dit, il trouve une dame qui dit, hey, monsieur, vous partez où? Avant que vous venez faire la recette comme ça. Il dit en Belgique. Après, il dit, hey, il y a un gars qui bavarde trop sur Internet, on l'appelle Aristide. C'est aussi lui qui vous a fait voyager. Le voilà, il dit oui, que c'est lui. Vous le connaissez comment? Il dit non, on parle beaucoup de lui, hein. On parle beaucoup de ce monsieur-là. C'est vrai qu'il vous a fait voyager. Il dit, mais vous m'avez posé la question. Je vous ai répondu. Il dit que bon, en tout cas, quand il fait voyager les gens, quand on arrive, parfois on fait le témoignage. Je vais voir si tu vas faire le témoignage avant de savoir si ce que tu dis est vrai ou pas. Alors quand il est arrivé, j'ai un peu pris quelques photos, puisqu'ils étaient 2 personnes aujourd'hui arrivées, mais l'autre était tellement pressé, il n'a pas pris les vidéos, mais je vais aller vers lui. Ils étaient 2. Quand j'ai donc publié le fait que voilà, il était là, il dit que la dame l'écrit en eBay parce qu'il a remis son contact à la dame. Il dit, hey, c'est vrai que ce monsieur-là, on parle beaucoup de lui. Hein. Je vais faire maintenant aussi mon fils voyager. Chers amis, je te dis, c'est ce qu'elle a dit. Chers amis, on vous a menti depuis des années que c'est compliqué. Et rendez-vous le 2 octobre. Le 2 octobre. Vous allez décompter 1, 2, 3. Donc je mets le nom, le prénom, date de naissance, admission et le nombre de temps que ce visa a fait. On vous a menti que c'est compliqué, c'est difficile. Ça, c'est ce qu'on t'a menti. Du coup, quand tu trouves quelqu'un qui te dit la vérité, c'est lui qui est le menteur. Les témoignants, on va témoigner. Vous allez témoigner comme les témoins de Jéhovah. Vous allez témoigner. Bon, j'aimerais attirer votre attention. Oh, mes amis, bientôt ça va couper. Hein. Vous allez m'excuser. Bientôt, là, j'ai peut-être combien de pourcents là? 10%. Bientôt, on va couper. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas pour le chargeur. Et je vais aller me faire le test de Covid pour voyager là. Parce que je vais aller sur Paris. Pour assister le professeur Maurice Kamto. Le professeur. Demain, rendez-vous à Trocadéro. Bon, ça c'est la parenthèse. J'aimerais vous dire quelque chose, chers amis. Oui, bonjour Valérie Vivi. Évitez les églises dans la vie. Même si vous aviez un homme, vous avez une femme, elle part trop aux églises réveillées, ou maintenant, ou c'est comme si pour que Dieu les entende, il faut qu'ils commencent à crier. Ça, si quelqu'un a une femme, elle est dans ce genre d'église-là, quittez cette femme-là. Parce qu'elle sera même un poison pour vos propres enfants. Je recommence. Que vous ayez un homme, que vous ayez une femme, elle est fidèle à ces bêtes églises-là. J'ai dit des églises bidons. Ces entreprises commerciales non déclarées. Parce qu'il y a quelqu'un qui est même allé à dire que ce n'est pas parce qu'il y a coronavirus que vous n'allez pas cotiser.
Dieu doit vous maudire. Il y a d'autres charlatans qui disent carrément que Prenez la sortie. si tu ne donnes pas ta dîme, si tu ne cotises pas, Dieu ne va pas écouter ta prière. Parfois, on se dit que c'est la comédie, mais pourtant c'est la réalité. Si vous aviez quelqu'un qui part dans les églises, ces églises où peut-être croyant que parce que Dieu va écouter ta prière, il faut que tu cries fort. Les bêtises qu'ils font là. Vous abandonnez ces personnes pour votre propre sécurité, pour votre propre bien. Je vais vous raconter une petite anecdote. Si on coupe si ça se termine, avant que je ne finisse l'anecdote et le pourquoi je vous dis fuyez ces églises, qui sont des agents de Satan, ces bonbons pasteurs, les agents des démons. Voilà pourquoi même Jésus a dit quelque part, au dernier jour, ils diront que, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en votre nom? Ces miracles qu'ils font, ce n'est pas le vrai miracle. Leur secteur, c'est le Bénin où ils partent prendre des portions magiques. On vous touche comme ça, vous entrez en transe, vous croyez que c'est la guérison. Or, ce sont des fausses guérisons. Ces agents de démons, ces apôtres du diable, où la cupidité les a fait perdre la raison. Ce qui les intéresse dans ces églises-là, c'est votre argent. Et la plupart des gens qui partent dans ces bêtises, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Chers amis, Dieu vit dans vos cœurs. Est-ce que ma connexion dérange? Si ça dérange, déjà même bientôt, je vais couper. Dieu vit dans ton cœur. Dieu n'habite pas dans ces temples d'escroquerie. Dans ces entreprises commerciales-là. Dieu n'habite pas là-bas. Il ne les connaît même pas. Il ne les connaît pas. Et sachez même que le démon fait le miracle. Hein? Le diable fait le miracle, mais ce n'est pas le vrai miracle. C'est le faux miracle. Allez dans Actes des Apôtres. Vous lisez, c'était qui était confronté à quelqu'un qui faisait de la magie. Il faisait les miracles. Mais c'est Paul qui s'est rendu compte que ce n'était pas le vrai miracle. Donc ces choses que vous dites que miracle, ce n'est pas le vrai miracle. C'est le faux miracle. Je vais vous raconter une petite histoire avant de couper, qui m'a beaucoup fait mal. Hier, je partais donc pour qu'on fasse, pour voir. En fait, je partais à la maison Mercedes pour l'entretien du véhicule. Et c'est donc comme ça. Est-ce qu'on m'écoute? On dit que la connexion dérange. Peut-être c'est sa connexion qui dérange ou c'est la mienne. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Dis oui. Ne soyez pas pressé d'être là au direct. Je ne suis pas là pour je ne sais pas quoi. Est-ce que vous m'écoutez? Ah, voilà. C'est comme ça. Barbara. Tu as déjà souscrit, Barbara? Il faut souscrire. Je pense que tu es anglophone. Voilà. Très bien, merci. Alors, hier, je partais dans la maison Mercedes. Attendez, je bloque la personne ici. Tenez la gauche. Elle dit que je suis une femme ivoirienne, ceci, cela. Je la bloque. C'est la bêtise. Alors, hier donc, chers amis, je vais dans la maison Mercedes. C'était pour faire l'entretien. Voilà. C'est comme ça, je suis au bord du véhicule pour qu'on essaie de faire l'entretien et tout. En fait, on interrogeait l'historique de la voiture pour voir à quel niveau on a fait l'entretien ou ce qu'on fera et tout et tout. Je comprends une voix d'une femme. Donnez vos cœurs à Jésus. Jésus revient bientôt. L'enlèvement. Je dis que, ah, ça c'est la voix peut-être d'une Africaine. Avant même de me tourner, je dis, mais on vient en Europe pour se chercher. Quelqu'un vient plutôt... Sa vocation, c'est de se balader en plein soleil pour dire qu'on donne sa vie à Jésus. Voilà, heureusement même que tu as dit bonjour, parce que si tu ne disais pas bonjour, il devait déjà mal te répondre. C'est bien d'être poli, c'est bien d'être poli. Voilà. Même ici, Valérie Vivi,
Même ici, il y a des gens, au lieu de venir se chercher, sortir leur famille dans la misère et partent entrer dans l'église. Il y a des gens qui sont entrés là-bas peut-être parce qu'ils voulaient régulariser leur situation. Et comme Machiavel le dit, dans Le Prince, tout moyen est bon, pourvu qu'il soit efficace. Donc, si tu entres dans l'église, si c'est pour te régulariser, cher ami, je t'encourage, mon frère. Parce qu'à faire papier ici, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Et à faire papier, chacun a l'histoire sombre des papiers. Personne n'a obtenu ça comme ça. Non. Non, mon ami. Donc, si quelqu'un veut entrer là-bas, peut-être pour ses papiers, pour ses trucs, non, je t'encourage, c'est bien. Tu as utilisé même une bonne stratégie. Mais si c'est pour entrer et être zinzin, être folle, tu as une perte pour la famille, un regret même pour ta famille parce que eux comptaient sur toi. Mais c'est dommage. C'est donc comme ça, elle n'avait pas bu le Dontol. C'est que, c'est-à-dire, l'aliénation, et je vais vous dire le message même qu'elle m'a écrit. Et je savais. Donne ta vie à Jésus. Tu m'as appelé, je n'ai pas décroché parce que tu es dans le monde. Et Dieu m'a révélé que tu as ceci, cela. En fait, les révélations qu'ils font, c'est toujours sur la vie des autres. C'est la même chose que le pasteur. Il prophétise toujours, mais il ne prophétise pas sur sa propre vie. Et c'est comme ça que vos femmes partent là-bas. Ce sont ces pasteurs-là qui les couchent. Ce sont ces pasteurs qui violent vos enfants. Ce sont ces pasteurs-là. Bon, je continue l'anecdote pour que ça ne coupe pas. Si ça coupe vraiment, vous allez m'excuser parce que le téléphone n'a pas trop de batterie. J'écoute donc, je me dis, ça c'est la voix d'une femme, peut-être une africaine. D'où vient-il que... C'est où? C'est... Comment quelqu'un en pleine chaleur, ça chauffe? Donnez votre vie à Jésus. Jésus revient bientôt. C'est l'enlèvement. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Confessez-vous. C'est Dieu qui nous envoie. Mais, c'est comme ça que je tourne dans le regard. Chers amis, j'ai pleuré dans le cœur. Vraiment, un boulon a sauté dans leur tête. C'est comme ça. Cette dame qui parlait, je ne pouvais pas m'imaginer, c'est celle que je connaissais. Il s'agissait d'une fille qui m'a aidé, qui était pour moi comme une maman. Vous comprenez? En Europe, c'est-à-dire, on voit de toutes couleurs. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, mais qui se vit ici. Et parfois, il faut dire ces choses-là pour que les gens sachent. Et entre parenthèses, avant de continuer l'anecdote, vous les nouveaux qui venez d'arriver là, il y a certaines choses ici, c'est inutile de dire là-bas en Afrique. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas vous comprendre. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité d'ici. À l'époque, on voyait comment quelqu'un peut-être voyageait. C'est quand tu fouilles sa valise que tu vois qu'il a un enfant métis. C'est plus tard que tu savais que c'était parce qu'il voulait avoir une situation et venir prendre sa femme. Et elle ne lui laissait pas. Tu m'as trompé. J'avais appris que tu avais un enfant. Tu me cachais toujours. Il t'a trompé. On t'a dit que s'il n'avait pas cet enfant-là pour régulariser sa situation, tu devais manger quoi? Et il vient te prendre. Tu devais voyager comment? À l'époque, c'était comme ça en fait. On ne comprenait pas. Vous voyez un peu? C'est la même chose encore. Il y a donc des choses que si vous vivez ici, ne les dites pas là-bas. Ils ne vont pas vous comprendre. Et ne les en voulez pas. Ne les en voulez pas. Ne les en voulez pas. Ils sont dans leur monde là-bas. J'ai dit encore à l'époque. Dieu merci, la police. C'est comme si elle s'est cachée. Dieu merci, j'ai baissé le téléphone. À l'époque, tu voyais un homme voyager. Quand il rentre peut-être au pays après 5 ans, comme les femmes sont trop curieuses, on fouille la valise, on voit un enfant métis. Ouais, tu m'as caché. On me disait, je n'acceptais pas. Hein? Tu m'as trompé. Tu jacasses inutilement. Qu'est-ce que tu en sais? On t'a dit que s'il n'avait pas cet enfant-là, il devait même prendre le billet d'avion pour venir là-bas te trouver. On t'a dit que s'il n'avait pas, il devait t'envoyer l'argent pour
Pourquoi vous aimez vous agiter, vous les femmes là toujours? Vous êtes bêtes comme vos cerveaux. On t'a dit que sans l'enfant là, il devait prendre le vol, il devait avoir ses papiers où? Mais, il m'a trompé, et on te trompe, tu vas mourir, va te pendre parce qu'on t'a trompé. Donc, ça c'est par exemple une chose qui se passait avant, on ne comprenait pas. C'est la même chose que vous voyez sur internet les amis. Vous voyez un jeune de 30 ans, il épouse une mère de 81 ans. Mon ami, on t'a dit qu'il part là-bas parce qu'il voit du bien. Il y a quelqu'un, un blogueur comme ça très connu. Ahmed Kamer. Ahmed Kamer. Il a dit quelque chose qui m'a tellement fait rire. Qui dit que lui, il avait 30 ans, il avait une maman qui lui dépassait de 30 ans. On vous a dit qu'il blague. On vous a dit qu'il joue à la comédie. Il te dit même quand il s'amusait avec cette femme, tellement elle était obèse, si bien que... Mais il n'avait pas le choix. On vous dit ça. Maintenant, il épousait sa mère. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu... Je me souviens encore, certains venaient peut-être épouser leur soeur. Ah, c'est l'insecte, c'est l'inceste. On n'a jamais vu ça dans notre famille. Vraiment, lui, sort... Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais, idiot? C'est quel inceste? C'est la même chose maintenant avec les noms en Afrique. Tu vois, vous saviez en Afrique, quand vous accouchez votre enfant, quand on donne le nom peut-être au père ou à la mère ou à quelqu'un, et ce nom-là, parfois les familles se déchirent parce que on dit, la femme ou peut-être l'homme dit que non. Le nom va sortir maintenant du côté de ma famille. Observez les enfants de l'Europe. On vous a dit qu'ils s'appellent Kamonyetala Aristide comme moi. Jamais. Ils ont que les noms européens. Peut-être Jean-Claude Bienvenu. Olivier Gaston Gaspard. Et quand les gens disent que ouais, ils portent le nom de qui? Ils portent... Qu'est-ce que tu en sais de ce nom? Qu'est-ce que vous en saviez? Vous en Afrique, la fermez-moi vos clapets et vous mettez le cadenas, vous me jetez sans brousse. Parce que vous bavardez inutilement. Vous bavardez un peu trop. Qu'est-ce que tu en sais? On te donne son nom. Ça te sert à quoi? C'est ça qui va régulariser la situation de l'enfant. Et tu sais même pour régulariser sa situation-là, combien il a payé pour qu'on le fasse? Qu'est-ce que vous en saviez même souvent en fait? On continue les amis, on continue. On continue donc. On continue l'histoire, c'était la parenthèse. C'était la parenthèse. Pour vous dire, il y a des choses que ne dites pas aux zeng-zeng en Afrique, ils ne vont rien comprendre. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez aller leur dire, ils vont dire que c'est un péché. Que non, ce n'est pas biblique. Comme cette femme-là, après, elle m'a écrit un message. Après, je vais vous faire lire après. Elle dit qu'elle ne prend pas mon message parce que je suis du monde. Et que elle ne va que communiquer avec des frères en Christ comme elle. Pourtant, j'ai pleuré pour sa vie. J'ai pleuré, oh bon Dieu, délivre-la des griffes de cette aliénation. Parce qu'elle s'est égarée. C'est donc comme ça, mes amis. J'écoute donc, je tourne dans la face. C'était cette dame. Si je coule les larmes, ne m'en voulez pas parce qu'elle a beaucoup fait pour moi, cette femme-là. Elle a beaucoup fait pour moi. Chers amis, ce n'est que dans les moments difficiles que vous reconnaîtrez la vraie face de vos amis. Quand tu brilles, tout le monde te cherche et tu as même plus de faux amis. Quand tu souffres, tout le monde te tourne le dos et chacun se réjouit de cette souffrance-là. Mais elle m'a tendu la main quand j'en avais besoin. Alors, elle s'appelle Nathalie.
une infirmière, une Camerounaise. J'ai fait 6 ans à une maison internationale de Mons. Quand on m'a mis dehors, parce que toujours un ami, un Camerounais m'avait trahi et que j'ai dit tellement merci et qu'il est devenu mon ami. Dites merci à ceux qui vous font du mal. Retenez ceci et j'écoute encore avant de continuer. Dites merci à ceux qui vous font du mal. En fait, ils vous ont béni sans vous rendre compte. Ils vous bénissent sans s'en rendre compte. Le mal qu'il vous a fait vous a permis de réfléchir. Vous a permis de mûrir. Et retenez toujours cette célèbre phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Ça c'est Nelson Mandela. Ces gens qui vous font du mal, ils sont en train de vous bénir. Comme ce Tintin que je payais, il a supprimé ma chaîne YouTube. Mais maintenant, mon frère dit qu'il peut encore supprimer. Il m'a appris à être sage. Il m'a fait comprendre que la meilleure personne, même quand tu ouvres une entreprise, à donner tes mots de passe, c'est ton enfant de sang. Même pas forcément ton frère. Ou à défaut, tu meurs avec. Donc, ceux qui vous font du mal, ils vous bénissent sans le savoir, les amis. C'est donc comme ça. Un ami partait donc me livrer, il était à la maison, j'étais à la maison interne. Et on m'a mis dehors. C'est chez cette dame-là que j'ai dit qu'elle priait, elle criait le nom de Dieu en plein midi. C'est elle chez qui j'ai mis tous mes affaires. Elle était infirmière. Je me souviens, elle avait un appartement de 3 chambres. Elle me dit, Aristide, tu vas prendre une chambre, tu ne vas pas payer. Mais orgueilleux que je suis, je ne conçois pas qu'une femme me bêche. Je ne conçois pas ça en fait. Je ne conçois pas qu'une femme, en fait. Et, chers amis, quand j'avais donc, comme on m'avait donc mis dehors, mes affaires étaient chez elle, puisque je manquais au maître. C'est donc comme ça, on me dit 14%, donc bientôt, si ça s'arrête, pardonnez-moi, je n'ai pas pris le chargeur. Après, je pars à la frontière de Paris, là, faire le test pour le Covid, parce que demain, je vais voyager. Donc, pardonnez-moi, si ça se coupe. Alors, j'avais donc mis mes affaires, m'avait proposé une chambre, j'ai refusé. Mais chaque semaine, chaque jour, elle m'appelait Aristide. Aristo, tu as bien dormi? Tu as mangé quoi? Je viens te donner à manger. Elle faisait le beignet au haricot. Mes amis, quand je parlais de beignet au haricot, vous mangez tout ça là-bas, vous mangez ça chaque jour au Cameroun, non? Sachez que le beignet au haricot, on ne voit ça que lors des veillées. C'est le diamant. Donc si un benguiste arrive en Afrique, vous le servez le poulet. Sachez que, c'est-à-dire, ne le servez pas le poulet parce que le poulet en Europe, c'est la nourriture des faibles, des pauvres. Ils mangent ça chaque jour. Si un benguiste arrive, si tu veux qu'il te dépanne, fais-lui une bonne banane malassée avec un bon bunga. Vous connaissez, vous comprenez? Fais-lui un bon pomme pilé. Donc, le haricot avec les beignets. On ne mange ça qu'au veillé, monsieur. Parce que c'est la nourriture africaine. Ce n'est pas n'importe qui peut te faire baigner au haricot. Et c'est ce qu'elle me faisait. Elle me donnait 50 €. Et même jusqu'à l'heure où, après 10 ans ou 13 ans, je ne sais pas où elle avait mis ses affaires parce que ça ne me servait à rien. Je devais mettre où? Après, on s'était perdu de vue. Je me souviens donc, elle faisait dans l'église. Un jour, elle m'invite à l'église. Non, viens, on va persévérer quelque part. Ce sont les enfants de Dieu comme toi et tout. Vous saviez que quand tu dépends de quelqu'un, quand tu es dans cette situation où tout le monde te tourne le dos, où c'est cette personne, oh là là, attendez une minute. Vous saviez quand vous dépendez de quelqu'un, les amis, quand quelqu'un fait tout pour toi, ce qu'elle te dit, tu vas un peu être d'accord parce que tu te dis que tu n'es pas d'accord avec lui, il va faire comment? Tu vas faire comment? Elle cessait de me donner 50 € chaque semaine. Cessait de faire ce qu'elle faisait là, je devais faire comment? Mais je n'étais pas pauvre parce que je vais encore vous dire, les robes ne me surprennent pas. Hein? Parce que je lui ai dit, c'est souillé mon papa. Je savais que je devais voyager, donc je n'avais pas ce problème. Et à l'époque, quand on venait, il n'y a pas les garants que vous payez 1500, 2000 €.
Vous ne les voyagez jamais. Hein? J'avais mon grand frère, j'ai voyagé avec 4800 € en poche. Et à l'époque, on déposait la caution. Donc, je n'avais pas ce problème-là. Mais c'est à l'époque où j'ai commencé à voir le feu, je ne voulais pas embêter ma famille. Parce qu'on avait déjà trop fait pour moi. Alors, c'est donc comme ça, Nathalie, la sœur, elle me dit un jour, non, viens, il y a un endroit où on persévère. Il y a des enfants de Dieu, on va aussi même t'aider. Et dans ces églises-là, quand tu es là-bas, on t'appelle frère. Lorsque tu n'es plus d'eux, on ne t'aide plus, hein. On ne t'aide plus. Et là-bas, dans tout ce que vous faites, on ne voit que les démons. Il faut te délivrer. Dans tout ce que vous faites, il y a toujours qu'il y a les révélations. Les révélations sur révélations. C'est comme ça qu'elle m'a amené dans où elle était. J'étais catholique, ayant fait 4 ans au grand séminaire. J'ai dit 4 ans. La plupart de mes amis sont même des prêtres. Voilà pourquoi quand je prends les versets bibliques, certains vont se dire c'est un pasteur. Non. Au grand séminaire, les amis, ce n'est pas les petites prières que vous faites là. Tout genre de prière, c'est ici. Parce qu'on se lève avec la prière. On mange avec la prière. On dort avec la prière. Donc, pour la prière, tout ça, les méditations, c'est ici dans le cerveau. C'est comme ça, donc, catholique que j'étais. Je pars donc dans cette église, au moins, pour la faire. Parce qu'elle a dit que non, viens. Je m'attendais que peut-être c'est l'église catholique. Je m'attendais à ça. Je pars donc dans l'église. Elle m'avait donc invité. Mes amis, le lendemain, je ne suis plus parti. J'arrive. On me présente au pasteur. Ah, il est venu. C'est mon ami. C'est un petit à moi. Il veut donner sa vie à Jésus. On me demande si je suis baptisé. J'ai dit, ouais. Père à son âme, c'est le Christian. C'est Christian Cardinal Toumi. Au collège Saint-Michel, à Douala, au terminus, qui m'a baptisé, communié, confirmé. Et j'ai fait 4 ans à l'échevêché avec monsieur, avec Christian. Donc, voilà son truc, on dort à côté. Vous comprenez? Je m'appelle Kamounieta Aristide. Vous comprenez un peu, non? On n'est pas là pour raconter les spéculations. Donc, quelqu'un qui a touché, qui a servi, cet homme qui s'en est allé, je fais partie. C'est donc comme ça on m'amène donc. Elle m'amène à cette église-là. Je me disais que c'est l'église catholique. Elle dit non, c'est protestant, mais ne crains pas et tout. On me demande d'abord si j'ai été baptisé. Il dit, mais bien sûr, j'ai été même confirmé. Il dit non, ce n'est pas le bon baptême. Ce n'est pas le bon baptême. C'est le baptême par immersion. Et ce n'est pas comme ça qu'on baptise. Et est-ce que tu sais que l'église catholique n'est pas de Dieu? Donc, c'est-à-dire on me perdait en fait. Et après on a dit qu'on va prier pour moi. Et je vous dis que ne faites même pas ce que les gens arrivent à la prière. Parce que quand ça commence, à un moment même, tu acceptes même qu'on te baptise, tu ne veux pas. Parce que, ben, on me met la main à la tête. Moi Seigneur, mais j'étais perdu. J'étais troublé. C'était la première fois que je voyais ça. Seigneur, c'est dit, oui, on va délier les mains, on va délier les mains. Et ils aiment souvent, ils sont champions. Ils disent ce qu'ils savent que la plupart ne peuvent pas s'abstenir. Ils aiment parler de fornication. Et c'est quoi la fornication? C'est-à-dire, c'est le fait d'entretenir des rapports sexuels avec quelqu'un avant le mariage qui ne fornique pas. Vous êtes fous dans vos têtes. Le sexe est fait pour le bonheur. Le sexe est fait pour le plaisir. Le sexe, c'est pour rendre l'homme heureux. Voilà même pourquoi plus loin Jésus a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu avait pris conscience du danger de l'homme à être seul. C'est pourquoi il ancra l'homme dans un profond sommeil. Où il fait sortir Adam. Et lorsque Ève sorta, la première parole qu'elle prononça, voici la chair de ma chair, les os de mes os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous deux formeront une seule chair. Donc le sexe est fait pour l'épanouissement de l'homme. Et quelle est l'autorisation que Dieu les avait donnée? Allez
et multipliez-vous. Bon sang. Bon sang. Non, non. Ça, c'est ce que, quand on priait, on me disait, tu forniques, tu as le démon de l'impudicité. Mon frère. Mon frère. Tout pour eux, c'est fornication. Tout pour eux, c'est impudicité. Le lendemain, quand il m'a encore appelé si j'ai bien dormi, comment j'ai trouvé l'église, j'ai dit que non. Vraiment, Tata, vraiment, je suis catholique. Et l'église où tu m'as amené là, je ne veux pas. Et je vais encore vous dire, tant que vous allez dans ces églises-là, tu ne veux pas te baptiser. Ils vont peut-être insister, se disant que peut-être tu peux céder. Si tu ne cèdes pas, ils vont dire que tu es du monde. Ils vont t'abandonner, ils vont plus t'aider. C'est la réalité de cette église des démons que je vous dis. Sortez dans ces entreprises sataniques appelées églises, où vous allez payer votre ticket à l'enfer. Ce sont des démons, ces églises-là, des amis. Je parle à haute voix. Une femme qui part trop à l'église, elle va finir par être la femme du pasteur. Elle va te manquer de respect. Elle va être un poison pour tes enfants. Chasse-la. Même la Bible déclare, chers amis, si votre main droite est pour vous une occasion de chute, arrachez-la, jetez-la loin de vous. Vaudrait mieux entrer au royaume des cieux étant infime, mes chers amis. Ces églises font du mal que du bien. C'est des entreprises des mamans. Voilà pourquoi Jésus a dit, arrière derrière moi Satan. Ce jour, ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri? Et il leur dira, je ne vous connais pas. Dieu ne connaît pas ces bonbons pasteurs, mes amis. C'est comme ça, elle m'avait dû abandonner. Elle ne m'appelait plus. Elle ne me donnait plus son argent. Parce que j'ai dit que non. À la façon qu'on a prié là. Je ne veux plus, je suis catholique. Je n'accepte pas. Maintenant, sachant tout ce qu'elle avait fait pour moi, je voulais même récupérer mes affaires. Elle dit que si je n'ai pas même récupéré, elle va encore me prêcher pour dire que je suis possédé, que je donne ma vie à Jésus, que l'enfer, que le jugement dernier, c'est bientôt. Ils aiment parler de l'enlèvement. C'est-à-dire, ils ont de ces thèmes bidons. Bidons. L'impunicité, la fornication. Tu as encore forniqué? Mon ami, j'ai forniqué chaque jour. Tu me parles de quoi? Qui ne fornique pas? Celui qui te prêche ça, il fait comment? Va t'égarer, mets tes rembourrés, ton string. Tu peux t'égarer devant le pasteur. Je vais voir s'il ne va pas forniquer. Pourtant, c'est lui qui dit que la fornication n'est pas bon. Et c'est comme ça, un jour, je rencontre encore une fille. 37 ans. Mais tu es belle comme ça. Mais tu n'es pas encore mariée. Elle commence à rire. Mais c'est comment? J'ai donné ma vie à Jésus. Les hommes que je rencontre, ils sont du monde. Ils aiment la fornication. Et la fornication, je ne peux pas faire. C'est souiller le temple de Dieu. Si tu es même dans cette direction, tu as 17 ans, tu as 37 ans, tu es encore vierge. Tant que l'homme ne va pas te forniquer, il ne va pas te mettre à la maison. Tu as compris ce que je te dis là, non? Tu vas attendre le miracle du Saint-Esprit pour que ça soit comme Marie, pour que tu conçoives. Tu es malade dans ton cerveau. Allez me faire peut-être des recherches concernant l'éducation sexuelle. Le sexe est fait pour l'épanouissement de l'homme. Mais il faut que ça soit partagé dans un cadre bien précis. Ces gens utilisent ces paroles de Dieu lorsque ça les arrange pour vous prendre de l'argent, pour arracher vos femmes. Et ils utilisent ça. Quand tu es un nouveau client, tu ne veux pas passer. Ils parlent comment l'impudicité n'est pas bon. Pourtant, c'est eux qu'on les surprenne chaque jour dans des hôtels, avec leurs fidèles. Torse nu. Torse nu. C'est donc comme ça, après, j'avais perdu donc cette fille de vue. Je l'avais perdu de vue. Quelques années plus tard, qui était hier, je l'ai donc rencontré dans la rue hier. Donnez votre vie à Jésus. Faites ceci à Jésus.
J'ai pleuré, mes amis. J'ai dit, voilà celle qui m'a aidé. Voilà celle qui m'a soutenu. Regarde ce qu'elle est devenue. Regardez ce qu'elle est devenue. J'ai pleuré, mes amis. Vous êtes 54 à écouter ce direct. Je ne vais pas tout donner son nom. Si vous m'aimez, priez pour une fille qui a fait beaucoup dans ma vie, Nathalie. Qui aujourd'hui l'église l'a rendue toquée. Qui aujourd'hui l'église l'a abruti. Et que je l'ai vu hier, j'ai pleuré. C'est comme ça donc, je prends son numéro de téléphone. Parce que son état était bizarre. Sa psychologie était bizarre. Je suis sûr même que on l'a empêché. Peut-être elle n'exerce plus sa profession d'infirmière. Une infirmière en Europe, surtout en Belgique, avec ce statut, et il y a déjà plus de 10 ans. Elle ne peut pas me prouver. J'ai pleuré. Je vous en prie. Avant que ma connexion se me lâche. Si vous aimez Aristide, priez le bon Dieu. Je ne dis pas le Dieu de ces églises bidons. Qu'elle restaure. Que le Seigneur, que je sais que lui, il est le spécialiste des cas impossibles. Il arrache l'âme de cette grande sœur, Nathalie, dans les bras de ce maman, suite à l'église. Suite à l'église. Suite à l'église. Hier donc, quand je la vois, je la salue. Aristide, donne ta vie à Jésus. Il reste 5%. Donne ta vie à Jésus. Donne ceci. J'ai pris son contact disant que je vais l'appeler. Pour chercher à savoir où elle vit, ce qu'elle fait. Chercher à la rendre ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais dans le besoin. J'ai donc pris son contact qu'elle m'a donné. Si ça coupe, c'est coupé. Il reste 5%. Et c'est comme ça, mes amis. Je l'appelle, elle n'a pas décroché parce que je voulais savoir où elle vit où. Comment. Elle mange comment. Parce qu'à voir son état dans lequel elle se trouvait, j'ai eu mal. Et c'est comme ça, elle m'écrit le lendemain, elle dit que Aristide, j'ai vu tes appels, mais je ne pouvais pas prendre. Tu es dans le monde. Et je ne peux marcher qu'avec des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Sois fortifié au nom de Jésus. Ou donne ta vie à Dieu si tu aimerais causer avec moi. Regardez-moi la malchance. J'ai pleuré. Voilà, il reste 2%. Je vais vous laisser. Mais s'il vous plaît, priez pour Nathalie, cette grande sœur qui a fait beaucoup pour moi. Et même si à jamais, mon truc-ci te parvient, chère sœur, je t'adore, je t'aime. Parce que tu as été là pour moi. Quand tout le monde m'avait tourné le dos. Aujourd'hui, tu es ancré dans l'emprise du diable. Ce n'est pas le Dieu Yoshua, Adonai, que je sais. Parce que Adonai n'abandonne pas ses enfants. Tu as été victime de ces églises, de ces enfants des démons, transformés en bonbons pasteurs. Sors de là, tu n'es pas dans le bon coin. Et je sais que le Seigneur, même si tu as une étape avancée dans cette aliénation de ces églises sataniques, Dieu écoute la prière des justes. Et il m'écoutera. Tu seras délivré. Voilà. C'est fini pour la vidéo. Il reste même 1%. Je ne sais même plus si vous m'écoutez. Priez pour ma soeur Nathalie. Faites attention aux églises. À bientôt, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Si le direct se coupe.